par cœur chaque intitulé de colonne, je vais t'apprendre à l'utiliser. Donc l'intérêt de ce tableau, c'est de pouvoir passer d'une unité à une autre. Exemple, donc on va faire ces quatre calculs en bas, ces quatre conversions, pour apprendre ensemble à utiliser ce tableau. Alors, pour commencer, j'ai 234 décagrammes que je veux convertir en décigrammes. Alors, ce que je dis toujours à mes élèves, c'est unité, unité. Donc, c'est-à-dire, je t'explique tout ça. C'est-à-dire que tu vas chercher, pour placer 234 décagrammes dans ton tableau, où il y a plein de colonnes, il va falloir que tu cherches quelle est l'unité dans 234. Donc, on sait tous que c'est le 4. Et dans quelle unité je vais devoir le ranger? Dans les décagrammes. Donc, on va mettre ça en évidence pour que tout le monde l'ait bien en tête. Donc quand je dis unité, unité, je retiens que j'ai 4 à placer dans les décagrammes. Partant de là, je vais prendre, toi tu peux prendre une règle, ton triple décimètre, moi je vais prendre cette barre rouge, et donc je vais la placer juste après les décagrammes pour prendre mon repère. Donc c'est ici. Ici j'ai les décas. Donc je vais devoir placer mon 4 dans les décas. Donc mon 4 sera là, et donc étant donné que je n'ai le droit de placer qu'un chiffre par colonne, je vais devoir commencer ici. Donc je vais avoir mon 2. Alors attendez, hop, voilà. Je vais avoir mon 2 ici, mon 3 ici, et mon 4 ici. Donc si je vérifie, pardon, si je vérifie, je vois bien que j'ai mon unité, le 4, dans les décagrammes. Donc tout va bien. Donc 234 décagrammes est placé dans mon tableau. Ensuite, ça c'est la première étape, c'est juste placer le nombre dans le tableau. La deuxième étape va être de lire la conversion. Donc je veux des décigrammes. Donc la seule chose que j'ai à faire, c'est de déplacer ma règle juste après les décis, donc c'est-à-dire ici. Et maintenant, j'ai plus qu'à lire la réponse. Alors, on peut voir ensemble que ici, j'ai deux cases vides. Et vous savez comme moi qu'en maths, le vide, c'est 0. C'est le 0 qui symbolise le rien. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à lire la réponse. Donc 234 décagrammes, c'est égal à 23 400 décigrammes. Et je peux donc l'écrire ici. 23 400 décigrammes. Alors on va faire d'autres cas de figure qui ne sont pas exactement pareils. Donc là c'était le plus simple, le basique. Maintenant on va faire un autre cas de figure. Vous allez tout de suite comprendre ce qui change. J'ai 5600 kg à mettre en tonnes. Donc si vous vous souvenez bien, qu'est-ce qu'on se dit déjà? Unité, unité. Donc les unités, c'est le 0, et l'unité, c'est le kilogramme. On va mettre ça en évidence. Voilà. Maintenant, je vais devoir placer ceci dans mon tableau. Donc les kilogrammes, ils sont ici. Et donc, je vais devoir placer 5600 en mettant un chiffre seulement par colonne. Donc, je vais avoir mon 5 ici, mon 6 ici et mes deux zéros. Donc, si tu as bien suivi, normalement, nous devrions être d'accord. 0 dans les kilos, 5600 kilogrammes. Je suis au bon endroit. À partir de là, je n'ai plus qu'à lire la réponse. Je cherche des tonnes. Et c'est là que vous voyez ce qui est particulier, c'est que on part de l'autre côté et donc on va couper notre nombre. Et bien là, attention, magie, la barre rouge en fait devient une virgule. Donc on va imaginer qu'on a une virgule ici et donc je vais avoir 5,6. Et ces deux zéros, si tu connais bien les nombres décimaux, tu dois savoir qu'ils ne servent à rien du tout. Donc on va les oublier. Donc je vais juste écrire que 5600 kg est égal à 5,6 tonnes. D'accord? J'espère que tu arrives à me suivre. N'hésite pas à revenir en arrière et à revisualiser le dernier passage si tu en as besoin. Ensuite, 236 centilitres, donc toujours pareil, on va dire unité, unité, et on voit que
l'unité c'est 6 dans le nombre et l'unité du tableau c'est les centilitres. Je le mets en évidence. Vous voyez, c'est toujours la même chose, il n'y a rien de compliqué. Et donc, je vais placer ça dans mon tableau. Mes centilitres sont ici. Je verrouille après mes centilitres. Je vais placer mon 236. Donc j'ai... À chaque fois, ça me fait ça. Hop, voilà. Alors, mon 2, mon 3 et mon 6. 236 centilitres. Donc on lit comme ça, 236. Et je regarde la colonne, centilitres. Et je veux des litres. Donc je vais déplacer ma colonne rouge ici. Et donc là, normalement, je vous laisse donner la réponse. Et je vous confirme que la réponse est bien 2,36 litres. Car je vous rappelle que la barre rouge devient virgule. Et on va en faire un dernier pour voir un dernier cas de figure. Où donc j'ai... Alors attendez un instant. Oups. Petit problème avec ma petite barre. Voilà. Si cette fois-ci, je prends 45,76 mètres. Alors, mon unité, et c'est là qu'il faut faire attention, c'est que certains vont prendre le 6, mais non, le 6, je vous rappelle que ce sont les centièmes après la virgule, dixième, centième, millième. L'unité, c'est bien le dernier chiffre qui est avant la virgule, donc c'est le 5. Il est donc ici, c'est à ça qu'il faut bien penser. Et ensuite également, l'unité, c'est le mètre. Très bien, super, vous alliez trouver. Une fois que je suis là, je vais pouvoir me mettre hop, ici, dans les mètres. Et donc là, on va avoir des nombres à mettre avant la barre et des nombres à placer après la barre. Donc vous voyez, je vais avoir mon 4 qui sera ici. Ensuite, je vais avoir mon 5 des unités dans l'unité demandée, donc le 5 dans les mètres. Et donc les suivants, ils vont aller de l'autre côté de la barre. Mon 7, il est là, et mon 6, il est ici. Là, j'ai pu placer un nombre à virgule, 45 mètres, 76, et je veux trouver des décimètres. Donc je déplace ma barre après les décimètres, et j'ai plus qu'à lire mon résultat. Tu l'auras trouvé, qui est de 457,6 décimètres. J'espère que cette leçon t'aura bien aidé. Ce qu'il faut vraiment que tu retiennes, c'est pour placer un nombre dans mon tableau, je me dis unité, unité, n'oublie jamais cela. Ensuite, tu déplaces la barre, soit une vraie règle, soit au bout d'un moment tu pourras le faire visuellement dans ta tête, pour te mettre après la colonne demandée, et tu n'as plus qu'à lire le nombre en imaginant que la barre est la virgule, ou alors en rajoutant des zéros dans les vides qui auront été créés. J'espère que cette vidéo aura bien pu t'aider et je te dis à très bientôt.